Merci beaucoup de cette invitation. Je rebondis tout de suite sur le problème de la compatibilité entre les évangéliques, qui sont donc les protestants radicaux, et puis Netanyahou, parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, pour les juifs, le Messie n'est jamais arrivé, pour les chrétiens, il est déjà venu une fois. Donc, une fois, pour ne pas se fâcher avec les évangéliques, Netanyahou, dont il sentait qu'effectivement ça commençait à vibrer un peu, il dit, écoutez, le jour où le Messie reviendra, on lui posera une seule question, c'est est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu es venu? Bon, voilà, donc ça c'est l'habileté, si vous voulez, de ces radicalismes religieux quand ils sont à discuter entre eux. Bon, dans une course par équipe, en général, c'est le dernier qui doit rattraper le retard accumulé par l'équipe, donc je vais faire très très bref. Il y avait un de mes profs qui disait, une bonne présentation, c'est une introduction rapide, une conclusion forte et rien entre les deux. Donc je vais passer directement à la conclusion. Moi, je voudrais j'ai surtout traité effectivement la question des radicalismes religieux. J'insiste sur le pluriel, parce qu'on n'est pas ici pour parler des bouddhistes et des hindouistes, mais enfin, ils sont très forts aussi en la matière. Hein, et ils tapent sur les musulmans, d'ailleurs, entre autres. Et donc, moi, ce qui m'a frappé quand vous m'avez proposé ce sujet, c'est-à-dire quel poids aujourd'hui les radicalismes religieux dans le problème du conflit israélo-arabe et surtout de l'existence d'Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que Jérusalem était le point d'impact de 3 radicalismes religieux, et non pas de 2, comme on l'a souvent imaginé, et que surtout ces radicalismes religieux, ils ont une caractéristique très forte, c'est qu'en fait, ils aggravent le problème, mais en même temps, ils le marginalisent. Et on le voit marginalise, puisque finalement, vous savez que les néo-évangéliques ont réussi à étendre la guerre en Irak, en Syrie, ce qui est quand même une belle performance. Je ne mets pas BHL dans les radicaux. Hein. Donc, lui, il a simplement mis la pagaille en Libye, mais lui, c'est un laïc. Bon. Donc, on est face à un problème, si vous voulez, qui est effectivement très, très grave. Et je rappellerai simplement 2 épisodes historiques sur lesquels on n'a pas alerté, si vous voulez, assez vite. Mais, par exemple, en 2002, hein, au moment où Ben Laden revendique les attentats du 11 septembre, il y a 2 célèbres téléprédicateurs évangéliques américains, Jerry Falwell et Pat Robertson, qui, en fait, voient dans les attaques du 11 septembre une punition divine, et puis surtout que l'islam a repris le rôle démoniaque de l'URSS. Et donc, ils vont justifier la guerre en Irak sur un argument totalement théologique, c'est-à-dire la destruction de l'Irak, qui reste un des derniers opposants à l'extension d'Israël, doit permettre l'arrivée du Messie. Et donc, ça n'est pas du tout l'argument théologique, ça n'est pas du tout l'argument stratégique, c'est l'argument théologique qui va l'emporter. Alors, juste pour vous dire un mot, Jerry Falwell, c'est celui qui disait il va falloir briser l'emprise. Non, c'était Billy Graham, qui est un de ces autres télé-évangéliques américains. Il disait il va falloir briser l'emprise des Juifs, sans quoi tout le pays partira à volo. Donc, vous voyez qu'on arrive quand même à être à la fois antisémite et anti-palestinien, tout en étant pour une extension d'Israël. Donc, je ne vais pas vous faire de la rationalité sur quelque chose qui est essentiellement théologique. Alors, de son côté, le rabbin Yitzhak Shilat, en 2002, déclarait « Puisque le roi David était là avant le grand-père de Marwan Barghouti, et que Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte avant que Mohamed quitte la Mecque pour Médine, il n'y a aucune raison au monde pour qu'Israël renonce à la souveraineté sur la terre d'Israël occidentale, c'est-à-dire la Cisjordanie. » Donc on est dans une gamme d'argumentaires qui sont totalement théologiques. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est ça qui va, au-delà du retour du religieux, si vous voulez, sur lequel tout le monde était à peu près d'accord dans les années 80, avec la crise des grandes idéologies laïques, c'est qu'en fait on a une poussée des radicalismes religieux dans toutes les grandes aires religieuses. Qu'est-ce qui caractérise, si vous voulez, ces grandes aires religieuses, ces pratiques radicales? Je vais essayer de les lister, mais je me souviens toujours d'un slogan que j'avais vu en mai 68, c'était Dieu est mort, signé Nietzsche. Et quelqu'un à côté avait écrit Nietzsche est mort, signé Dieu. Et effectivement, je crois que c'est le deuxième qui avait raison. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose où le bouillonnement religieux n'a pas cessé. Et c'est un paysage religieux qui est en constante évolution. Juste une remarque. À l'époque de la phrase de Nietzsche, depuis la phrase de Nietzsche, il y a eu 150 millions de personnes qui sont aujourd'hui pratiquent aujourd'hui des religions qui n'existaient pas à l'époque où Nietzsche disait cette phrase. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur un bouillonnement religieux qui devient un acteur ou une composante essentielle de la plupart des crises internationales. Alors, ce mouvement, il avait une caractéristique, enfin, c'est plutôt ces radicalisations ont eu quelque chose de très concomitante. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui, évidemment, trouve son origine dans la poussée du darwinisme, du rationalisme, de la science, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la concomitance, c'est-à-dire on va avoir, dans toutes ces grandes aires religieuses, une espèce de retour de l'affirmation, puisque la thématique, si vous voulez, c'est « c'était mieux avant ». Ce n'est pas un retour, c'est pas une marche vers le futur, c'est une marche vers le passé. Et c'est dans le passé qu'on va avoir la situation parfaite qu'il faut essayer de rétablir. Donc, qu'est-ce qui caractérise pour nous? C'est que justement, ces radicalismes excluent le politique.
vous avez fait un tour assez explicite de tous les échecs de la démarche politique. Finalement, je suis désolé de vous le dire, mais finalement, tout ce que vous avez énoncé montre que tous les processus internationaux de réglementation, de consensus de paix, etc., sont tous niés dans leur légitimité même par ces radicalismes religieux. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces radicalismes religieux? D'abord, évidemment, c'est le caractère incréé du texte originel, c'est-à-dire, puisque c'est un texte qui a été donné directement par Dieu, il n'y a pas raison d'en discuter. Bon, c'est pas grave que de toute façon, ni Jésus, ni Mahomet, ni Siddhartha Gautama, c'est-à-dire Bouddha, n'ont écrit la moindre ligne de leur vivant. C'est pas grave, c'est incréé. Deuxième remarque, la conversion est une renaissance. Vous savez, George Bush était un reborn Christian, comme Ben Laden est un reborn Muslim. C'est-à-dire que tout à coup, quand on se convertit à la version radicale de sa propre religion, on renaît. Bon. Et donc on renaît, ça veut dire qu'on balaye tout ce qui précédait. La théologie est évidemment un encadrement totalitaire, hein, c'est-à-dire que la théologie doit prévoir toutes les étapes de la vie quotidienne. Vous savez, rappelez-vous ce célèbre bouquin qui s'appelle aussi Le licite et l'illicite dans l'islam de Qaradawi, c'est-à-dire tout est réglementé dans le moindre détail sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Donc c'est un totalitarisme, mais il ne faut pas le dire parce que c'est religieux. Hein, c'est exactement comme on l'aurait dit, si vous voulez, dans la Corée du Nord de Kim Il-sung, c'est une espèce de totalitarisme de la vie religieuse. Alors bon, la dernière originalité, c'est peut-être la plus forte et qui rend que justement le politique est complètement exclu du champ politique, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire que ce sont des téléprédicateurs, qu'ils soient musulmans, néo-évangéliques, juifs, peu importe, qui considèrent que comme ils sont au contact direct avec Dieu, il n'y a pas de raison de passer par tous ces intermédiaires comme le pape, etc., puisqu'ils ont le mandat divin. Alors il y en avait un qui était très fort, c'était Billy Graham. Billy Graham, lui, il avait dit, c'est un des grands initiateurs du néo-évangélisme, il a fait plus de 400 croisades dans 185 pays et il a touché près de 215 millions de personnes. Oui, c'est un homme d'influence. Et alors lui, il avait terminé sa 18e croisade en annonçant l'Apocalypse. Bon, il avait promis en 49, en 50, en 65, en 70, mais cette fois-ci, c'était sûr, en 1990. Donc vous voyez comment l'argumentaire de la fin du monde est un argumentaire formidable, si vous voulez, dans ces démarches radicales. Bon, je vous dis Qaradawi, lui, il s'est occupé de réglementer la vie quotidienne de tout le monde et il fait effectivement une émission sur Al Jazeera qui est quand même écoutée, qui s'appelle La Charia et la vie, qui est écoutée par 10 millions de personnes. Bon. Donc c'est quand même, il faut prendre en compte ces personnalités. Ce sont des acteurs de la vie politique internationale et encore une fois, ils ne sont pas dans le champ du politique, ils sont dans le champ qui exclut le politique. Alors, la caractéristique, c'est ce que je vous disais, c'est une théologie du revient et pas du devient. C'est-à-dire, on va trouver dans le passé, si vous voulez, la solution à tout. Deuxième remarque, c'est la victimisation. C'est très important, la victimisation. C'est-à-dire, si on arrive à prouver qu'on a été persécuté, qu'on n'a pas été entendu, qu'on a été massacré, etc., à ce moment-là, on a une espèce d'acquis qui va être concrétisé pour le cas des Juifs avec la Shoah, c'est-à-dire, tout à coup, une population massacrée, une population opprimée a droit à une compensation. Alors, ça va être la compensation internationale et la création de l'État d'Israël, mais aujourd'hui, toutes les démarches religieuses intégristes réclament toutes une compensation. Bon. Les musulmans considèrent que l'islam est opprimé depuis je ne sais qui, depuis je ne sais quand, mais ce n'est pas grave. Donc il y a une compensation qui doit être établie. On en a aussi avec les associations noires. Donc ce processus de la victimisation sur lequel je suis en train de travailler est une transformation fondamentale qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Si vous arrivez à capitaliser sur une victimisation, ça vous ouvre un droit. Alors sur le terrain religieux, évidemment, c'est vous qui définissez le droit, évidemment. Hein. Alors, le principe de base de ces radicalismes, c'est une foi, une terre, un peuple. C'est simple, hein. Une foi, bon, ça veut dire que si vous ne pratiquez pas la bonne foi, vous pouvez toujours être exclu. C'est-à-dire si vous êtes chiite et que c'est des sunnites, vous n'avez pas le droit à l'islam. Une terre, ça veut dire que tous ceux minoritaires qui habitent sur place, ils doivent virer. Et puis, un peuple. Là aussi, vous avez un critère d'exclusion, et c'est une base essentielle de tous ces radicalismes. Ce qui est plus intéressant, c'est que ces radicalismes, ils ont tous une géopolitique mondiale. Alors là, j'avais malheureusement des slides que j'aurais voulu vous passer, mais je n'ai pas réussi à les... Vous savez, l'informatique, ça trahit quand on en a besoin. La similitude entre la vision du Moyen-Orient par les néo-évangéliques et par les radicaux juifs est extraordinaire, puisqu'ils reprennent tous la phrase de la Bible, c'est-à-dire la terre qui a été promise par Dieu va d'un fleuve à l'autre. Alors évidemment, vous choisissez le fleuve qui vous arrange, c'est-à-dire en l'occurrence du Nil à l'Euphrate. Et regardez la similitude entre les deux démarche, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand Israël, qui est nécessaire à la fois pour les juifs radicaux et pour les néo-évangéliques, il suppose tout simplement de raser le Moyen-Orient et d'arriver, si possible, jusqu'au Golfe Persique.
Bon, je ne vous fais pas le coup de Ben Laden quand on met en cartographie ce qu'il revendique dans ses textes, c'est-à-dire qu'en fait, il inclut l'Andalousie. Bon, il s'arrête à Poitiers quand même, donc il a pris acte quand même de certains faits, mais il a toute l'Asie centrale, etc. Donc on est sur des géopolitiques qui contiennent en elles-mêmes des crises à venir. Alors, sur le cas qui nous concerne, évidemment, alors dernière caractéristique de ces radicalismes, c'est les diasporas. C'est-à-dire que les diasporas, aussi bien juives que musulmanes d'ailleurs, jouent un rôle dans cette radicalisation, puisqu'ils inventent par exemple le concept d'islamophobie institutionnelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça marche beaucoup, puisqu'on ne sait pas dans quel dispositif de loi il y a de l'islamophobie, mais ça ne fait rien si on la fait structurelle ou institutionnelle, personne ne peut se défendre, puisqu'on n'accuse personne. Bon, l'antisémitisme, c'est pareil. Si vous critiquez Israël, c'est ce qui est arrivé à Boniface, il est devenu antisémite. Donc, c'est des catégories qui sont extrêmement extensives et pratiquement aussi fluides qu'un globule blanc sur une surface vitrée. Donc, pour en terminer sur ces radicalismes, si vous voulez, les formes de la violence et les formes de violence qui sont aujourd'hui utilisées et légitimées par ces radicalismes. Bon, d'abord, il y a le militarisme messianique, c'est-à-dire, comme je vous le disais, les néo-évangéliques considéraient que Saddam Hussein était le nouveau Nabuchodonosor, donc il faisait la référence biblique, donc on peut y aller et lui rentrer dans l'art. Le terrorisme messianique, c'est Jérusalem, c'est-à-dire effectivement tout ce qui a été dit sur le fait qu'on exclut par la violence ou par la poussée légale ou par toutes les formes, les minoritaires, si vous voulez, dans une population. Et puis, même si vous voulez, exemple intéressant de porosité de ces radicalismes, en 1969, c'est un chrétien australien qui a incendié la mosquée du Dôme. Yitzhak Rabin a été assassiné par un radical juif. Et Sadak aussi. Donc, en fait, vous voyez, dans cette pratique extrémiste, ce sont en particulier les hommes de paix qui sont la première cible. Bon, la destruction des lieux de mémoire, on en a fait le tour, là, c'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'il faut apurer le territoire de la présence des autres, le meilleur moyen, c'est de supprimer les lieux de mémoire de la religion autre. Bon, ça veut être le judaïsme radical voudrait bien pouvoir détruire la mosquée Al-Aqsa, comme les talibans avaient détruit les Bouddhas à Bamiyan, qui Bamiyan était un grand centre bouddhiste au 8e siècle. Bon, donc pour en terminer, ces radicalismes refusent l'ordre international, et en particulier refusent toute légitimité aux organisations internationales. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit dans l'après-guerre pour essayer de normaliser, si vous voulez, le droit de la guerre, pour essayer de résoudre les problèmes par des traités, etc., sont des légitimités qui ne sont pas reconnues par ces radicalismes. Et donc, pour en terminer, Chalian disait une phrase que je trouvais très juste, il disait « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on ne sort pas de la culpabilité tirée de la Shoah, on ne résoudra pas notre rapport à ce qu'on a décrit d'ailleurs sur le comportement juif. Mais pareil, si on ne fait pas à l'égard de l'islam radical le même exercice, c'est-à-dire en le démontant, en lui refusant sa légitimité, on ne sortira pas de cette poussée que les radicalismes religieux sont aujourd'hui capables de faire peser sur toutes les grandes crises internationales. Encore une fois, Jérusalem n'étant qu'un point d'impact. Je ne veux pas vous faire la liste de tous les autres endroits dans lesquels ça peut se poursuivre, mais pendant longtemps, on pensait que c'était le religieux qui était instrumentalisé par le politique, mais en fait, moi, je crois que c'est la religion qui commence à instrumentaliser le politique aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci.